Bérangère Sabar, chef de projet OPCO 2I, et Laurence Lemont qu'on retrouve, directrice emploi formation. Vous vous mettez où vous voulez, c'est la fin. C'est la fin de cette émission et je pense que il vous tenait à cœur de remercier toutes les personnes qui ont travaillé. On a essayé de donner un aperçu pendant ces quelques heures de ce qui s'est passé pendant ces 4 ans, mais c'est forcément réducteur par rapport à 4 années de travail de différentes équipes qui ont travaillé en collaboration. Donc voilà, vous vouliez passer un petit message. Oui, Laurence. Tout à fait. Alors, c'est un peu notre moment, en fait. Bah, vas-y, allez. Effectivement, donc, voilà, on arrive à ce moment effectivement de fin. C'est clore voilà, 4 ans de travail. Avec effectivement un certain nombre de personnes, mais voilà, nous voudrions adresser nos remerciements sincères à l'ensemble des parties prenantes de cet EDEC qui nous ont permis de vivre une belle aventure collective. Donc ça, c'est important. Un merci bien entendu à tous les intervenants qui nous ont permis de constituer en fait toutes ces tables rondes, et puis à vous aussi participants donc à cette matinale. Bérangère, un petit mot? Je te laisse démarrer. Ça y est, j'ai démarré. Ah bah oui. D'accord. Elle a même pas fait la seconde déjà. Comme on avait notre anti-sèche pour oublier personne, c'est pour ça. Normalement, c'était toi qui démarrais. Alors, voilà. On a oublié quelque chose peut-être. Donc, si nous regardons un petit peu en arrière et ce à quoi nous avons dû faire face pour mener à bien tous ces projets, donc on peut dire que on a dû faire face à un certain nombre d'aléas, la crise Covid, enfin voilà, tout un tas d'aléas qui ont été cités jusqu'à présent. Et ça nous a permis de se réinventer, ça nous a poussé à se réinventer. Mais bon, n'est-ce pas le propre des industries de la chimie que nous représentons, de faire preuve de résilience, de s'adapter sans cesse et de relever des défis à chaque instant. Eh oui. Tu démarres? Alors, moi je vous laisse faire, vous avez répété votre truc. Heureusement que nous avons des anti. Non mais c'est l'émotion, je comprends qu'il y a 4 ans, Laurence, de travail, il y a beaucoup d'émotions. Donc voilà. Alors pour commencer, donc, je veux remercier tout d'abord France Chimie de m'avoir fait confiance et de m'avoir confié ce projet donc, dès mon arrivée. Et puis surtout mes collègues de l'équipe communication de m'avoir épaulé pour arriver à cette belle réussite. Bravo. Merci également à la DGEFP représentée par Arnaud Lasserre. Qui a assuré la construction et le suivi au quotidien avec nous de l'EDEC, en acceptant aussi de faire preuve d'ouverture, en innovant pour en particulier l'accélérateur qui a représenté une grosse partie de l'EDEC. Et ça a été une première pour l'État, et aujourd'hui, on l'a entendu tout à l'heure, en tout cas pour la chimie, il y a eu d'autres accélérateurs déployés ensuite. Bravo, merci. Alors, nous aimerions aussi remercier le réseau des France Chimie régionales qui s'est mobilisé pour ouvrir les portes des entreprises, même si des fois, voilà, ça n'a pas été facile. Et puis de trouver des terrains d'expérimentation nécessaires effectivement à un EDEC comme le nôtre, voilà, pour l'ensemble des outils et des dispositifs mis en œuvre, ainsi qu'à nos fédérations associées. Bravo. Voilà. On peut aller. Alors nous saluons aussi l'engagement des partenaires sociaux qui se sont investis sur des sujets en dehors de leur champ d'action classique et puis attendus dans une branche professionnelle. Bravo, merci. Je tiens aussi à remercier Stéphanie Vérag, directrice études et prospectives au sein d'OPCO 2I, qui a tout fait pour assurer une continuité de service auprès de notre branche et nous assurer tout le soutien des conseillers formation sur le terrain, en région, pour informer les entreprises au cours de ces années en fait, de déploiement de notre EDEC. Merci Stéphanie. Bravo. Merci également aux AR2I qui nous ont permis de déployer les projets sur le terrain, en particulier le parcours Nouveaux Entrants et le parcours PIX. Donc merci à toutes les AR2I et tous les conseillers.
Merci également à nos différents prestataires avec qui nous avons déployé tous nos projets au cours de ces... Alors pour ma part, c'est 3 années, mais l'EDEC a duré 4 ans. Merci à eux pour tous ces projets déployés ensemble. Bravo. Voilà, mais comme l'a souligné Arnaud, effectivement, ce projet ne s'arrête pas là, puisqu'il nous reste encore beaucoup à faire connaître effectivement les derniers dispositifs qui n'ont pas encore atteint leur rythme de croisière. Donc la mobilisation de tous doit rester intacte. Eh bien oui. Voilà. Le message est passé. Pour finir, vous savez aussi que tout projet a une chance d'aboutir avec un chef de projet ou une chef de projet dotée d'une bonne dose de rigueur dans le suivi des projets et des prestataires et des qualités surtout d'animation au quotidien. Donc je voudrais donc remercier ici Bérangère Sabar, chef de projet branche. Qui n'a pas compté ses efforts au service de ce projet et qui a mis tout son dynamisme au service de notre branche avec l'enthousiasme que nous lui connaissons. Bravo, bravo, bravo. Et donc maintenant, nous vous invitons tous et toutes autour d'un buffet pour célébrer, finaliser la célébration de cette EDEC. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à toutes les deux. C'est effectivement la fin de cette émission. Merci d'avoir été patient. Merci, c'était passionnant. 4 ans qui sont restitués en quelques minutes, en quelques heures. C'était un exercice particulièrement agréable de travailler avec vous pour moi. Merci à tous les participants, à toutes les participantes. On l'entend bien, cette transition, elle est encore en cours. Il y en aura d'autres, il y a encore d'autres projets. En tout cas, longue vie au travail que vous avez mené jusqu'à présent. Et à très très vite, on s'espère se retrouver avec d'autres Web TV, avec d'autres projets, avec d'autres EDEC peut-être, je ne sais pas. Merci à vous et merci à tous.